Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo rapide concernant justement les séances médiumniques. Euh, alors il peut arriver lors de certaines séances que votre proche ne se présente pas, qu'il ne corresponde pas tout à fait à la description, comment dire, euh, la personnalité ne correspond pas. Quand c'est comme ça, moi personnellement, je coupe. Normalement, quand vous allez consulter un médium, bon, que ce soit avec photo ou sans photo, bon, moi j'utilise le support photo parce que ça m'aide beaucoup. Ils peuvent se présenter sans, mais il se peut que la personnalité ne corresponde pas, que ça ne vous parle pas plus que ça. Quand c'est le cas, c'est qu'on n'est pas en connexion avec votre proche, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est juste que en tant que médium, on peut être, comment dire, soit pollué au niveau des énergies, tout simplement fatigué ou qu'on capte pas, tout simplement. Ce n'est pas de la faute de là-haut, ils peuvent être occupés aussi des fois. Mais il ne faut pas forcer le contact, ça doit être quelque chose de fluide. Quand vous êtes en contact avec votre proche, ça doit être fluide, vous devez le reconnaître. Par exemple, j'ai eu récemment deux contacts, une maman pour son fils qui se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo, et là je viens d'avoir une grand-mère. Comment il se présente? Cette dame me disait, oui, mon fils avait donné à un médium lors d'une séance un message magnifique, etc. Oui, alors c'est génial, c'est très beau. C'est vrai, ça fait plaisir d'entendre de très beaux messages. Par contre, vous les reconnaîtrez à travers l'essence de leur âme. C'est-à-dire que, bien évidemment qu'ils vous aiment, mais lors d'une séance avec un proche, on ne va pas vous dire il vous aime fort, il est en paix, il est dans la lumière. Il faut que vous le reconnaissiez, parce que les prénoms, on ne les a pas forcément, parce qu'on n'entend pas comme en vrai, on entend sous forme télépathique. Donc c'est toujours plus compliqué. Des fois on a des prénoms qui arrivent tout seuls, mais si on commence à faire interférer notre mental, c'est là où on se coupe un petit peu du mental intuitif. Alors, ce fils, pour lui dire je t'aime, moi il m'a pas, en tout cas je ne l'ai pas perçu comme quelqu'un qui faisait des grandes phrases d'amour en disant maman je t'aime, tu es la plus belle, je suis en paix. Non, pas du tout. C'était quelqu'un pour dire je t'aime qui disait oh bah si elle râle c'est qu'elle va bien. Et puis vous savez, dans la famille on est très têtu et c'est comme ça, et qui aime bien se châtie bien. Et puis il me montrait comme s'il a bousculé ou comme s'il aimait la faire râler. Et lui, c'était sa façon de dire je t'aime. Il se présentait avec ce caractère râleur, comme elle, mais ce n'était que de l'amour. Si je commençais à dire il vous aime fort, etc., bien sûr, mais c'était pas l'essence de son âme. Et c'est à travers l'essence de l'âme d'un proche qu'on le reconnaît vraiment. À travers, ils se présentent comme ça pour rester fidèles finalement à eux-mêmes. Donc lui, c'était surtout en charriant sa maman, lui parlant qu'elle râlait dans sa voiture, des petites anecdotes comme ça qui font que ça vous prouve bien qu'ils sont en contact avec vous, qu'ils vous voient évoluer, qu'elle râlait dans cette voiture et que ça le faisait beaucoup rire, et que lui demandait pardon, j'avais une sensation à la gorge. Bon bref, il y a quand même des petites anecdotes et puis des détails qui font qu'on sait qu'il s'agisse bien d'eux. La grand-mère que j'ai eue ce matin, par exemple aussi, c'est une dame, toujours pareil, qui a voulu se présenter pas dans des je t'aime et des trucs bisounours, etc. Non, c'était pas son genre. C'était plus ma grande, je suis fière d'elle, et il faut pas qu'elle se laisse faire. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, quelque chose de plutôt rigolo. Mais voilà, beaucoup d'humour, et puis avec un franc-parler, et puis ils se présentent tels qu'ils étaient sur Terre pour dédramatiser ce passage de la mort, qui n'est qu'un passage. Voilà, cette grand-mère, euh, elle l'a reconnue telle qu'elle était. Il y avait oui, c'est ça. Il y avait un terme là, parce que là, je viens de terminer la séance, que sa grand-mère avait employé avec le terme rabougrie. Je ne suis pas la petite femme rabougrie là avant de partir, voilà, j'étais devenue cette petite femme rabougrie, mais je ne suis pas comme ça. J'ai récupéré toutes mes forces. Je suis très bien de l'autre côté, blablabla, blablabla. Et puis toujours speed, caractère, un certain humour, voilà. Ça, c'est vraiment l'essence de leur âme, et c'est à travers des multitude de petits détails comme ça qu'on arrive à voir qu'il s'agit bien d'eux. Voilà. Toujours pareil aussi concernant les contacts avec vos proches, vous les aurez une fois, deux fois, trois fois, mais après on nous coupe un petit peu le fil, hein. Ça dépend, dans certaines situations, on les aura quand même assez souvent, c'est parce que le processus du deuil physique, parce qu'on ne fait pas le deuil finalement, on ne le fait jamais vraiment, mais le processus du deuil physique doit se faire.
Mais il faut savoir aussi qu'on ne doit pas devenir accro ou dépendant d'un médium, évidemment, et que normalement, on a une éthique. Donc, on a une éthique, donc on ne doit pas être, comment dire, rendre la personne accro. Si ça lui fait du bien, qu'on voit qu'elle reprend goût à la vie, bien évidemment, bon, on pourra refaire d'autres séances, etc. Mais on ne doit pas, c'est quand même assez important, hein, que la personne ne soit pas en train de s'enfoncer, de s'enliser. De toute façon, on nous coupe le fluide, hein. Au bout d'un moment, si on agit, selon moi, avec des choses qui ne sont pas éthiques et centrées dans le cœur, je pense honnêtement qu'on nous coupe cette capacité, ou en tout cas on nous brouille pour moins bien entendre. Aussi, la médiumnité, évidemment, ce n'est pas un produit qu'on achète comme si on allait à Carrefour en se disant tiens, enfin je ne vais pas faire de pub, mais Carrefour ou bref les autres enseignes, on s'en fout. On ne se dit pas tiens, allez, je vais aller consulter un tel, je veux avoir mon oncle et je veux qu'il me dise ça, ça et ça. Moi je ne fonctionne pas comme ça, je ne sais pas, je ne sais absolument jamais à l'avance si j'aurai le contact avec votre proche. On ne sait pas. On ne peut pas garantir, on ne peut absolument rien garantir parce qu'on ne sait pas. En fait, on est tributaire de là-haut tout simplement et c'est une question d'énergétique. Donc on ne peut pas savoir à l'avance, ce n'est pas un produit qu'on achète comme en grande surface avec j'achète, je veux, j'ai. Moi de toute façon ça me coupe le fluide direct. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec des énergies, il y a votre énergie qui est en face de nous, qui est vivante. Si vous êtes trop dans l'attente, on peut aussi nous couper le truc. Si vous n'êtes pas prêt, on peut nous couper le truc, nous empêcher de capter. Il y a aussi un cas où j'ai une dame qui avait été consulter tous les médiums. Elle avait fait le tour de tas de médiums et elle disait je ne comprends pas, personne n'arrive à rentrer en contact avec mon proche, je ne comprends pas, je veux la preuve, etc. Et moi, voilà, comme les autres, j'ai pas réussi. C'était pas vraiment. Elle me disait non, ça me parle pas, non. Et en fait, je lui ai posé la question. Donc du coup, je lui ai dit mais écoutez, c'est peut-être pas normal que vous fassiez tous les médiums et qu'au bout d'un moment, personne n'y arrive. Il doit y avoir un souci quand même au bout d'un moment. Donc je lui ai posé la question parce que quand même, des fois le proche veut passer aussi avec un autre canal, hein, mais bon. En général, quand il trouve un canal, il est bien content de transmettre un message. Donc, je lui ai posé la question, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Je lui ai dit, je lui ai dit, je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Est-ce que vous aviez décidé, par exemple, de mettre fin à vos jours, voilà, si vous aviez la preuve de la vie dans l'au-delà? Et elle m'a avoué que oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été consultée tout le monde, hein, cette dame, et que, évidemment, nous, de l'autre côté, on nous a barré le contact pour pas que cette personne, justement, fasse cette bêtise. Donc, vous voyez, il y a des fois des raisons au fait qu'on ne capte pas. Soit la personne n'est pas prête, soit le proche n'est pas prêt, il n'est pas disponible, soit la personne a une intention qui est négative pour elle-même ou même vis-à-vis du médium. Je ne prends pas en tout cas non plus, c'est une question d'éthique, les personnes qui veulent avoir des informations concernant des biens matériels suite à un décès par respect pour le proche. Donc ça je fais pas, je refuse. Ma médiumnité ne sert pas à savoir qui a besoin d'hériter et de combien par rapport au frère, à la sœur ou au neveu. Je ne le fais pas. De toute façon on me coupe par rapport à ça et le proche de l'autre côté de toute façon... voilà, hein, on a un corps quand même astral, on a un corps émotionnel, donc je respecte les émotions des vivants, qu'ils soient sur ce plan ou de l'autre côté. Donc ça, je ne prends pas de toute façon ce genre de demande. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire. Donc si un jour vous allez consulter un médium, que vous êtes plein d'attentes, ne soyez pas trop dans l'attente, laissez venir. Et puis si ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera avec un autre médium ou plus tard. Mais sachez bien qu'en aucun cas, c'est de votre faute ou que c'est de la faute du proche ou que vous n'êtes pas aimé ou ce genre de choses, c'est pas du tout ça. C'est juste que par moment, même nous, on peut être fatigué et être en mauvaise réception, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que je voulais apporter aussi parce que c'est pas un produit de consommation banale, hein. La médiumnité, c'est de l'énergétique. On ne peut jamais savoir à l'avance, il n'y a pas de garantie. C'est quand même important parce que c'est vrai qu'on vit je trouve dans un monde de consommation et
tout ce qui est en lien avec l'énergétique, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et puis il faut être prêt aussi pour aller voir un médium. Mais bien évidemment, le but d'aller consulter un médium, c'est d'être soulagé, d'aller mieux et de vivre à fond. Ne pas tomber accro ou dépendant, ça doit être un tremplin pour pouvoir se sentir mieux, tout simplement, et vivre à fond. Voilà, ça ne doit pas être un refuge pour être complètement de l'autre côté non plus. Mais ça, normalement, un médium honnête, hein, on va dire, vous le dira tout simplement. Voilà, voilà, donc petite précision, une petite, voilà, petite vidéo supplémentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.